L'augmentation généralisée des prix a atteint des sommets. Le pouvoir d'achat des ménages en a pris un sacré coup. Et en face, le commerce n'a jamais aussi bien marché. Entre un secteur informel toujours aussi abondant et la volonté des pouvoirs publics d'organiser l'activité commerciale. Et en fin de compte, qui tient les ficelles de la mercuriale, qui en profite et qui est perdant. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons remonté la chaîne commerciale, du petit détaillant jusqu'au producteur. Zohar est grand-mère de 10 petits-enfants. Sa maigre pension lui suffit à peine à boucler ses fins de mois. Les légumes sont chers, les denrées alimentaires sont chères aussi. On s'adapte difficilement. Et au marché, ça donne quoi? C'est trop cher au marché. C'est cher. La pomme de terre à 50 dinars, les carottes à 80 dinars, la salade à 6 000, 7 000 dinars. Il faut au moins 3 000 à 4 000 dinars pour remplir, soi-disant remplir le couffin. On achète le strict minimum qu'on a besoin. D'accord. Donc maintenant, pour faire vivre une famille, il faut quel budget mensuel? Bon, un budget mensuel de 30 000 à 40 000 dinars. Que pour la nourriture? Pour la nourriture. Un vendredi matin à Blida. C'est jour de marché pour Bnaouda. Salarié dans une imprimerie, il gagne moins de 45 000 dinars par mois. Il assure avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Très rare. Ouais, vous voyez, là il y a 100 dinars, le pomme de terre à 60 dinars. C'est pas évident. Étant un père de 4 enfants, on trouve des difficultés pour terminer le mois. Tout est cher, tout est cher, tout est cher. Avec mes dinars, on ne peut même pas remplir un sachet. Vous voyez, tous les prix ont augmenté. Tous les prix ont augmenté, tous les prix. Alors la viande devient un produit luxe. Au marché, les prix de la viande de mouton ont augmenté de plus de 30%. 20% de plus pour le poulet. Quant au poisson frais, son prix affiche 13% d'augmentation. En 2012, les produits frais ont enregistré une hausse de 21%. La pomme de terre tient le haut du palmarès avec 36% de hausse. Pour comprendre l'origine du déséquilibre des prix, on a remonté la filière commerciale. Direction Boumerdès. Là où entre l'avancée du béton et l'installation de nouvelles usines, quelques agriculteurs résistent. Sur ces 4 hectares, Abdelrahman cultive des produits maraîchers. Le prix de vente se situe à 30 dinars le kilo. 30 dinars. 30 dinars au marché de gros. On enlève la marge du commissionnaire et le transport, ça revient à 29 dinars. Le prix de vente. Sur le marché, on la trouve quand même à 50 dinars et plus. C'est pas notre problème, c'est le problème de la commercialisation. Il y a plusieurs intervenants, il y a beaucoup de spéculation sur les produits agricoles. Je pense que le marché n'est pas organisé, il y a beaucoup de spéculateurs, il y a beaucoup d'intermédiaires qui favorisent, qui augmentent le prix de vente. Le consommateur, actuellement, il a payé à 50 dinars ou à 55 dinars. Et nous, on l'a avant à 29 dinars. C'est trop onéreux pour le consommateur.
Il y a trop Vous trouvez qu'il y a trop d'intervenants Il y a beaucoup d'intervenants. entre votre pomme de terre qui sort du champ et le marché? Il y a combien d'intervenants? 2 à 3 intervenants. Chacun prend une marge? Chacun prend une marge. Le détaillant prend une marge énorme. Et nous, on la cultive, on la travaille, on ne prend pas une marge. Des fois, on ne s'en sort pas. La pomme de terre ne coûte que 29 dinars sortis du champ. La marge de l'agriculteur n'est que de 2 à 3 dinars par kilo vendu. Après le dur labeur, le donneur d'ordre n'est plus le fellah. 5h40, marché de gros de Htatba. À 50 km à l'ouest d'Alger, des contingents de produits agricoles arrivent tout droit de leur lieu de production. Le marché est ouvert 7 jours sur 7, jusqu'à 12 heures d'activité par jour. Le sous-directeur du marché nous servira de guide. Tout le monde ici l'appelle Ami Ali. La différence de prix, je ne comprends pas très bien votre question. La question est claire, mais le sujet est sensible. La pomme de terre coûte 30 dinars au marché de gros. Chez le détaillant, pas moins de 60 dinars le kilo. Mais alors, pourquoi cette différence? Moi, je parle du marché de gros. Moi, je vous explique comment ça se passe. J'ai à côté de moi un mandataire. La marchandise que vous voyez là, dans ce carreau, lui a été ramenée par un fellah. Elle est laissée là. Il vend en fonction des prix qui lui sont proposés par la clientèle, selon qu'il y ait beaucoup de clientèle qui se présente ou pas. C'est un produit qui, par essence, est sujet à des avaries. Il ne peut pas le laisser de manière indéterminée. Quand vous voyez la configuration du carreau, il n'a pas où le cacher. Et s'il rend la marchandise au fellah, le fellah sera mécontent, il ne lui ramènera plus de marchandises. Il se présentera à un autre carreau ou à un autre marché. Trouver de nouveaux marchés ou changer carrément de mandataire. Djilali fait ce métier depuis 35 ans. Il assure lui aussi qu'il n'a aucun contrôle sur les prix des produits qu'il vend. Les revendeurs هما اللي طلعوا السوق. هي كي تجي السلعه كي تدخل مباشره من عند الفلاح لهنايا. تدخل المونداتير. كاين البري باين بري نقولوا مثلا باغ اكزومبل تجي البطاطا 35 تبيع 35. مثلا نعطيك اكزومبل مثلا باش كي تجي البطاطا تدخل هنايا عند المونداتير. ب 35 ولا دير 38 ما ديباسيش البري هذاك. واللي يطلعوا البري على راه يطلع مع لي روبوندور هذه ما كاش فيها جدال حاب نقول ولا نقاش. السلعه راه يطلعها الروبوندور. هنايا عندنا في السوق هذا كاين لي روبوندور بالبزاف. Le jour se lève sur le marché de Htatba. Le commerce continue. Les produits agricoles se vendent ici et sont revendus plusieurs fois à l'extérieur du marché. La multiplication des intervenants dans la chaîne commerciale, la désorganisation du marché, seraient donc les seules raisons de l'inflation des prix. Pour les spécialistes, d'autres facteurs entrent en jeu. C'est une inflation, contrairement à ce que l'on peut penser, de nature structurelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à la conjoncture, dans la mesure où il y a un déséquilibre constant entre la demande et l'offre. L'Algérie ne produit pas. Elle importe tout. Écoutez, en 2008, on a décidé d'augmenter les salaires. D'accord. Mais ce n'était pas une augmentation liée aux capacités économiques du pays. Les salaires ont été multipliés par 1, 2, ça dépend des cas. Et pour toutes les catégories sociales. Il y a eu même une chose que personnellement je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a fait ça, avec des rappels d'1 an, 2 ans. Vous imaginez cette masse de pouvoir d'achat qu'on a injecté
brutalement. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils consomment, ils ont raison. Le gouvernement reconnaît toutes ces défaillances, entre l'offre et la demande, en passant par la désorganisation de l'activité commerciale. Le ministre du secteur préfère parler du manque d'infrastructures. Malheureusement, c'est un retard cumulé. Les pouvoirs publics n'ont pas investi les 42 marchés de gros موجودين هنايا. كانوا موجودين في les années 80. تمام مليح. Donc après 20 ans ou 25 ans, ما زدناش une infrastructure commerciale de gros. Tous les facettes de l'économie nationale ont évolué. Et les volumes de tous les secteurs, les filières d'activité a évolué. بما فيها l'agriculture. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette désorganisation. Les pouvoirs publics annoncent la mise en place de grands projets. 5 nouveaux marchés de gros seront construits dans les 2 ans à venir. Plus de 10 milliards de dinars ont été débloqués pour leur réalisation. Mais les besoins en infrastructures pour le secteur commercial sont estimés à 40 milliards de dinars. En attendant les projets publics, certains privés ont déjà investi le créneau de la grande distribution. À quelques kilomètres du centre-ville d'Alger, un nouvel édifice a fait son apparition. C'est l'un des tout premiers centres commerciaux de la capitale. Plusieurs kilomètres de rayons, des produits bien agencés, bien présentés et des prix affichés en toute transparence. Les Algériens découvrent un nouveau mode de consommation. On trouve toutes sortes de produits, du surgelé, des produits frais et même du pain chaud, sorti tout droit du four. Mouloud est directeur marketing. Il veille au grain. Il a la lourde responsabilité de promouvoir une bonne image du centre commercial. Et surtout, promouvoir un nouveau mode de consommation. Effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui on est en train de vivre un nouveau marché, un nouveau style de consommation. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est que la grande distribution en Algérie, elle fait à peine 2% sur le national. Donc ce qui fait globalement le marché informel, d'après les chiffres officiels, il fait dans les 40% du marché national. Donc aujourd'hui, le poids de la grande distribution ne fait pas le poids devant tout le marché national. Aujourd'hui, Ardis et la grande distribution formelle s'inscrit dans le sens d'éduquer, on va dire, tous les fournisseurs qui, disons-le, adhèrent à 100% à cette démarche. Aujourd'hui, sur plus de 60 000 articles, on est en train de facturer à 100%. Donc aujourd'hui, la dynamique, elle est bien lancée. Le consommateur se retrouve très facilement et les fournisseurs, il faut dire la vérité, et que ce soit des fournisseurs locaux qu'on encourage énormément ou des multinationales ou des importateurs, c'est tout le monde qui adhère petit à petit à cette démarche nationale. C'est le processus national qui est lancé, donc c'est tout le monde qui adhère. Un nouveau mode de consommation auquel tout le monde adhère, enfin, peut-être un peu moins du côté des associations de consommateurs. Certaines d'entre elles préviennent contre les effets pervers de la consommation de masse. De plus en plus active sur le terrain, la Fédération algérienne des consommateurs est à l'origine de la campagne de boycott des viandes lancée sur les réseaux sociaux. C'est vrai que même de notre côté, le consommateur, il y est pour quelque chose dans toute cette anarchie. En absence de cette culture de consommation, malheureusement, beaucoup d'Algériens ne font pas des courses parce qu'il faut les faire, il n'y a rien de programmé. Le père de famille ou la ménagère ne prend pas le coup fin pour partir au marché faire des courses régulièrement, par exemple 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Non, maintenant c'est devenu tellement spontané, tellement aléatoire. Sur la route, on s'arrête, tiens, il y a quelqu'un qui vend des légumes, on s'arrête, on achète les légumes. Le lendemain, on fait la même chose. On passe à la supérette, on achète presque toujours, par désir, par tentation. Mais est-ce que réellement par besoin? C'est pas évident. Parce que personnellement, je vois rarement des consommateurs qui vont avec une liste d'achat. Donc il est là, sur les étalages, son chariot, il remplit le chariot et à la fin, il paye. Et puis à la fin du mois, parfois, il y a cette souffrance. On a toujours dit dans nos campagnes de sensibilisation, on doit avoir cette culture de consommation. C'est un acte qui doit être réfléchi.
En l'absence d'une culture de consommation, les caisses des commerçants continuent de fonctionner à plein régime et les produits se dirigeaient vers un marché qui est loin d'être rassasié.